J'ai une question, Pierrot. J'ai une réponse. Dans la vie, je suis moniteur d'escalade. Je donne des cours, enfants, adultes, ados. Et je fais des plannings. Je fais du Excel. Mon niveau max, c'est 8A, 8A+, les beaux quartiers à Fontainebleau. Je dois avoir une bonne dizaine, quinzaine de 8A à mon actif. Ton style préféré? Grimper sur des bacs, là, j'aime bien quand il y a de la prise et qu'il faut envoyer un peu. Quel est ton bloc préféré entre Cosmos à Albarracín Ok. et les beaux quartiers à Fontainebleau? C'est presque dur, mais ça l'est pas. C'est les beaux quartiers, hein. Genre, Cosmos, c'était mon premier 8A flash. C'était une bête de journée, j'avais fait plein d'autres trucs avant, donc c'était trop cool. Et il y avait des copains. Mais les beaux quartiers, c'est le premier bloc aussi dur que j'avais touché, ça me paraissait lunaire. C'est le premier bloc où j'ai mis plusieurs séances, j'en ai mis 3. Et l'histoire, elle est trop belle, genre je tombe au Reta à 16h, je mets 4 heures à y retourner et je sors le bloc à 20h. Que c'est un 8A bien tassé, on peut dire un petit 8A, 8A+. Du coup, j'avais même pas... Il n'y avait pas de débat sur la cote ou quoi, il n'y avait pas de débat, j'avais même pas fait 7C+. Je sais même pas si j'avais fait 7C. Et j'avais sorti ce truc lunaire où je m'étais un peu investi. J'étais sur une phase ascendante de ouf, ça m'a ouvert les possibilités de t'es pas un grimpeur de 7B, t'as le droit d'aller dans du dur et tous les mecs qui faisaient du 8A et tout, qui me faisaient rêver, bah en fait c'est qu'ils mettaient 3 séances dans les blocs. Du coup il y avait des croix. Donc ouais, ça a vraiment changé ma grimpe à bloc, genre je suis sorti de ça, j'ai fait du volume dans le 7C, truc que je sortais pas avant quoi. Ça a changé ma grimpe et le bloc est trop classe quoi. Qu'en est-il de Cosmos à Alba? Cosmos à Alba, c'est différent. C'était genre à l'inverse des beaux quartiers où j'étais allé en touriste, genre on m'avait dit viens voir le bloc avec moi et j'étais allé avec les copains. Cosmos déjà c'est moi qui voulais le faire et j'aime beaucoup Flash les blocs. Je m'étais fait une vraie prépa mentale et physique dans le but de vas-y genre c'est clairement des objectifs du trip de flasher ce bloc là. Donc quand t'arrives devant et que t'as la pression, tu sais que t'as le droit qu'à un run. C'est pas pareil que quand tu travailles un bloc, tu peux te faire plein d'erreurs, tu peux chercher des trucs et tout. Là c'est bah là maintenant, faut être là, sortir le bloc. Donc c'était trop classe. Puis il y avait eu la fête avec les copains derrière. On avait fait des croix avant, c'était une journée lunaire où Grave. je fais 7B+, 7C, 7C+, 8A dans la journée quoi. En termes de moisson de croix, c'était une des plus grosses journées de plus belle journée de ma vie. Avec le petit 7A majeur d'Alba derrière là. L'énorme toit un peu haut qui fait peur à la fin. Le nom il est imprononçable. C'est une bête de journée avec vous. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Je m'appelle Florence, je suis grimpeuse non professionnelle. Mon métier, c'est acheteuse de logiciels informatiques. Mon niveau max, c'est 7A+, j'en ai 2 à mon actif. Tu grimpes à Fontainebleau, tu grimpes ailleurs? Fontainebleau, Albarracín, en Suisse, et maintenant dans tous les voyages que je fais autour du monde, j'essaie d'intégrer la grimpe. Quel est ton style préféré? Le dévers, parce que j'aime bien tirer dans les bras, poser des jolis talons, et je trouve que les mouvements sont plus satisfaisants que sur d'autres styles. Est-ce que tu peux me parler de 2 blocs? J'aimerais que tu choisisses lequel est ton préféré entre El Ovni à Albarracín et En dessous de tout à Fontainebleau. Oui, entre les deux, je préférais l'OVNI à Albarracín. Quelle surprise! C'est un bloc qui était mon niveau max que j'ai réussi à passer lors d'un trip escalade, donc ça a d'autant plus de saveur, alors qu'au Fontainebleau, je peux y aller tous les week-ends. Ensuite, j'étais entourée de tous les copains, ce qui a permis de rajouter du bonheur à cette croix. Ça a été également un travail de longue haleine, parce que j'ai mis plusieurs séances à travailler dedans. Il y avait un move au départ où j'avais beaucoup de mal et que j'ai débloqué à la toute fin. Un petit arqué à péter et j'arrivais pas à bien trouver le positionnement de mon corps. Et quand j'ai réussi à le trouver, c'est passé. C'est un bloc long parce qu'après c'est toute une traversée qui finit sur un reta où il faut quand même forcer. Est-ce que tu peux me parler de En dessous de tout? Oui, c'est un bloc un peu dans le même style à Fontainebleau, donc c'est un départ en toit avec un reta, pareil, mais beaucoup moins long, c'est pas une traversée. C'est un bloc que j'ai également travaillé pendant pas mal de séances. J'ai réussi à avoir tous les mouvements lors de la première séance, mais j'ai pas réussi à enchaîner, donc j'y suis retournée une seconde fois où je suis tombée 15 fois au reta. Et j'ai fait plusieurs séances dedans où après j'arrivais plus du tout à faire même le crux. Je pense que c'était une perte de mental. Et donc j'y suis retournée au bout de 6 séances, je crois, il y a pas longtemps avec Arnaud, à 2. Et donc j'ai réussi à tout enchaîner, donc à la séance. Donc je pense que c'était plutôt un déblocage mental qu'autre chose. Merci Flo! Avec plaisir, tu rigoles quoi? Écoute, moi c'est Arnaud, je suis grimpeur amateur.
passionné d'escalade depuis presque 10 ans maintenant. Et au quotidien, je suis designer, aménageur d'espace. Mon niveau max, c'est 7C. J'en ai fait 2 l'année dernière. C'est quoi ton style de grimpe préféré? Assez facile, moi c'est le dévers. Un jeu d'équilibre avec les talons des pointes bien suspendus dans le vide. C'est vraiment ce que je préfère comme sensation. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que pour moi c'est beaucoup moins effrayant que de la dalle. J'ai pas besoin d'être en équipe sur la pointe des pieds et je peux maximiser les prises avec du serrage de doigts assez solide. Quel est ton bloc préféré entre La Nuit à Fontainebleau ou Zarzamora à Albarracín? Mon bloc préféré entre les deux, je dirais La Nuit, parce que c'est un bloc que j'ai vu il y a presque un peu plus de 2 ans maintenant sur les réseaux et je suis tombé amoureux de la ligne. C'est un grand bloc en dévers avec un coincé de talon, vraiment expo sur la fin, un grand combat. Et j'y suis allé il y a plus d'1 an maintenant avec des copains. Bougé un peu sur le départ, mais j'avais pas réussi à le terminer. Et je suis retourné 1 an après avec un peu plus d'expérience. Et c'est un bloc qui est passé en 2 sessions. C'est aussi mon premier 7C à Fontainebleau, donc ça marque aussi un tournant un peu dans le parcours d'escalade, un aboutissement de plusieurs années de travail. Et pourquoi tu as adoré Zarzamora à Albarracín? Zarzamora, c'est un classique d'Albarracín. C'est aussi une grande ligne très très déversante avec des compressions, des crimes, des talons, un bloc assez engagé et c'est un bloc que je pensais pas réussir à faire l'année où on est allé. Et j'ai passé presque 3 sessions dedans à le travailler et ça a été un gros combat pour le sortir, donc c'est un bloc dont je suis assez fier. Avec plaisir. Moi, c'est Jus. Je suis grimpeuse amateur. Je suis commerciale. Mon niveau max, c'est 7A. Peux-tu me dire quel est ton style d'escalade préféré, ton profil de mur? Le dièdre, évidemment. Oh! Parce que c'est vraiment un jeu de positionnement, d'équilibre et de poussée que je trouve hyper intéressant dans le mouvement. Lequel de ces 2 blocs tu préfères? Entre Mantra à Albarracín ou Avengers à Blo? Mon cœur bat pour Mantra. C'est un bloc qui nécessitait pour moi de sortir vraiment de ma zone de confort. C'est un pan qui est légèrement incliné, demandait vraiment de l'engagement dans les mouvements et surtout sur le réta. Parce que la réception en plus elle est pas hyper bonne et ce qui voulait dire que j'avais cette impression que si je chutais entre 2 cailloux, enfin terrifiant comme réta. En soi, les mouvements du bloc sont assez fluides et assez simples. Je veux dire, il faut juste forcer et s'engager. Mais par contre, le travail du mental, il est vraiment intéressant sur ce bloc. J'ai eu la chance de le passer en trip grimpe avec tous les copains qui m'ont soutenue et qui m'ont vraiment envoyé toute l'énergie qui me manquait pour finir le réta. C'est qu'il y avait 1000 mains sous moi et que je risquais rien du tout. Mais c'était un vrai combat, un vrai engagement, donc j'adore ce bloc. C'est un gros souvenir de trip Albarracín. Est-ce que tu peux me parler de Avengers à Blo? Avengers, il a une saveur très particulière parce que il est intervenu entre plusieurs blessures, toujours à l'épaule. Et c'est un retour que j'ai fait à Fontainebleau après 2 sessions. J'avais repris un peu mes marques sur Fontainebleau. Une journée, on a testé plusieurs blocs. Fin d'après-midi, il me semble, on décide d'aller voir Avenger. En quelques runs, on a travaillé, bougé. Je sentais que je me sentais plutôt bien dans les moves. Mais j'avais l'impression qu'il y avait un link qui passerait peut-être jamais. Et il y a un run où je me sens bien, je me lance, et là, tout s'aligne. Vraiment tout s'aligne. Et je passe le bloc. On peut pas dire sans effort, mais il y avait ce truc de fameux flow où en fait, bam, c'est naturel, t'y vas, t'enchaînes, bam, tous les moves se suivent. Et t'es sur le réta, et t'es en mode waouh, c'est sorti. Donc, c'était assez fou comme sensation. Donc j'aime énormément aussi ce souvenir. Mais Mantra reste numéro 1. Flo, c'est l'OVNI. Ouais, Elle a plus bossé, c'était pendant le trip, c'était cool. ouais. Pierrot, c'est sûr, c'est les beaux quartiers. Parce que Cosmos, il de la flash, il était content, mais il a moins objectivé C'est vrai, que les beaux quartiers qui était son premier 8 ans en plus. c'est vrai. Toi, Mantra, parce que t'as un palais de Doberman et ça se répercute dans la grimpe aussi. Et Arnaud, c'était entre Zarza
Ouais, Zarza, il a kiffé quand même. Et la nuit? Et la nuit. Ah, la nuit. Et toi, Zarza et Balou? Et je choisirais. C'est dur, mais Zarza, parce qu'il y a eu un an d'intervalle entre les deux essais. Donc c'est cool, tu vois. C'est vrai.